Une première journée très procédurale avec cette question de droit technique soulevée par Jean-Yves Le Borgne, l'avocat d'un des prévenus. Le parquet, la défense de Jacques Chirac et la défense de tous les autres prévenus ont fait front commun pour appuyer cette demande, cette question prioritaire de constitutionnalité. Le procureur de Paris dit s'appuyer sur le droit et non sur le fond du dossier. Dispensé du premier jour, Jacques Chirac, comme prévu, était absent. Ses avocats expliquent qu'il n'entend pas se dérober. Il est probable que le président Jacques Chirac ne viendra à l'audience que mercredi, mais en tout cas, il n'y a pas eu de révolution aujourd'hui. Tout le monde reste sur ses positions. Le président Jacques Chirac n'a cessé de dire qu'il souhaitait venir à ce procès comme n'importe quel justiciable qui est convoqué devant un tribunal à tort ou à raison. Côté partie civile, l'association Anticorps dénonce elle une manœuvre politique et entend que l'ancien président de la République soit jugé coûte que coûte. Je suis toujours serein sur le fond. Ma conviction est faite. Ce procès doit se tenir, y compris juridiquement, malgré le talent des défendeurs de Jacques Chirac. Mais en revanche, il y a effectivement un courant, un peu de pression médiatique, un peu de pression de la défense. Et le tribunal peut estimer qu'il n'est pas en état de sérénité suffisant pour trancher la question demain et transmettre à la Cour de cassation pour qu'un avis soit rendu. Alors faut-il tout renvoyer, examiner seulement le volet de Nanterre ou alors décider que rien ne change? La décision est désormais entre les mains du président du tribunal correctionnel, décision qui sera rendue demain à 13h30 au Palais de justice de Paris.